Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes dans le monde et qui est sujet de beaucoup de discorde, notamment en France. C'est le sujet de l'argent. L'argent, c'est quelque chose que la majorité des gens recherchent dans le monde. C'est une source de sécurité, une source de liberté, parfois une source de bien-être, une source de confort, parfois une source de santé mentale. Mais parfois, c'est même tout l'inverse de ça. Et en fait, on dit souvent dans le développement personnel et dans la spiritualité que l'argent, au final, ce n'est qu'une énergie, l'argent, c'est neutre, et c'est la façon dont vous l'utilisez qui va faire que vous avez un bon rapport à l'argent ou un mauvais rapport à l'argent, finalement. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, et ce que peu de personnes vous diront, c'est que l'argent, ce n'est jamais, jamais neutre. Depuis les premières civilisations et des premiers échanges monétaires, l'argent est corrélé à absolument tout ce qui se passe dans, dans nos premières civilisations. C'est-à-dire que sans l'existence de l'argent et des échanges monétaires, les villes n'auraient pas pu exister. L'humanité n'aurait pas pu prospérer, la science n'aurait pas pu se développer, et nos sociétés modernes telles qu'elles existent aujourd'hui, avec une espérance de vie qui va jusqu'à 80-90 ans aujourd'hui, n'existeraient absolument pas. Donc en fait, l'argent, ce n'est jamais quelque chose de neutre. L'argent, ça a une conséquence sur la vie des gens, sur le développement économique d'un pays, sur le bien-être ou sur le mal-être des personnes. Et le problème dans notre monde d'aujourd'hui, et c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance parfois à décorréler l'argent de toutes les conséquences que ça crée dans le monde. Non, l'argent, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et ça ne le sera jamais. Et en fait, le discours qui peut être propagé par les gens qui vous disent cela, c'est souvent pour se donner une bonne excuse de pouvoir gagner beaucoup d'argent en toute impunité. En fait, le problème, ce n'est pas que l'argent, c'est bien ou c'est mal. Le problème, c'est plutôt quelles sont les conséquences de l'argent aujourd'hui. Et pour ça, il faut s'intéresser un peu à l'économie, mais aussi un peu à la psychologie. Et c'est justement cela dont je voudrais vous en parler dans ce court podcast. Tout d'abord sur l'effet psychologique. Si on prend un exemple assez simple entre une personne qui a des difficultés financières depuis de nombreuses années, peut-être une dizaine d'années, et qu'on la compare à une personne qui est au contraire plutôt en une aisance financière depuis environ une dizaine d'années aussi. Eh bien, en majorité, la personne qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre personne aura une meilleure santé, une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, une capacité à prendre bien plus de risques que la moyenne des personnes, une personne aussi plus positive, une personne plus ambitieuse, etc., etc. Donc en fait, gagner beaucoup d'argent, c'est pas seulement pouvoir s'offrir beaucoup de choses ou avoir beaucoup de liberté dans sa vie. L'argent a en fait énormément d'effets sur la psychologie d'une personne. Et c'est logique parce qu'au final, l'argent n'est pas que de l'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir. Et lorsque vous manquez d'argent, eh bien, votre système nerveux s'active, votre amygdale commence à créer un état d'alerte, un état de survie, parce que dans le monde d'aujourd'hui, sans argent, eh bien, vous pouvez littéralement mourir. Ce n'est plus comme dans certaines époques reculées où on pouvait chasser, on pouvait aller chercher de la nourriture par soi-même, on pouvait trouver les moyens de se débrouiller, se construire une cabane par soi-même, etc., etc. Aujourd'hui, sans argent, vous ne pouvez pas avoir tout ça. Aujourd'hui, sans argent, vous ne pouvez pas survivre, physiquement et mentalement. Donc l'argent, ce n'est pas quelque chose de neutre au niveau psychologique chez les êtres humains. Maintenant, au niveau économique. En faisant quelques petites recherches, j'ai remarqué que au niveau économique, en fait, il y a deux choses en économie, c'est la valeur marchande et la valeur sociale.
La valeur marchande, c'est la valeur pécuniaire que vous créez à partir de la vente d'un produit ou d'un service. Donner un exemple très simple et un peu idiot, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle. Si vous vendez 1 million de poupées gonflables en plastique, eh bien vous pouvez gagner énormément d'argent, donc avoir une valeur pécuniaire marchande très élevée. Mais la valeur sociale, c'est-à-dire que ce que ça va apporter réellement à la société, peut être très proche de zéro. Encore plus si ces poupées gonflables en plastique se dégradent très vite au bout de 3 4 ans et qu'il faut en racheter par la suite. C'est-à-dire que, et ça c'est bien malheureux, au bout de 5 ans, si la majorité de vos poupées en plastique se dégradent très vite et qu'il faut les jeter et les remplacer, ça veut dire que la valeur marchande de ces produits a finalement une durée très limitée. Donc la valeur sociale, ce que vous apportez aux gens, déjà qu'elle n'était pas très élevée, mais là au bout de 5 ans, elle devient complètement nulle. La valeur sociale, c'est simple, c'est un infirmier par exemple, ou un médecin, un docteur, qui va gagner une certaine somme d'argent pour produire un effet sur la société qui est extrêmement important, extrêmement positif. C'est-à-dire que la personne va gagner un revenu mensuel entre 2000 et 5000 euros par mois par exemple, mais derrière, ce que la personne va apporter à la société sera bien plus massif que les revenus qu'elle gagne. Donc en fait, c'est vraiment important à comprendre que la valeur marchande n'est pas du tout liée, pas forcément en tout cas, à la valeur sociale. Donc ce que vous apportez réellement à la société. Et en fait, le combat d'aujourd'hui et les problèmes dans le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a tendance à décorréler les deux, produire de la valeur marchande qui est du capitalisme pur au final, et produire de la valeur sociale, de la valeur réelle dans la vie des gens. Et je m'appuie pour ça sur une étude de 2019, une étude économique, qui dit littéralement que les revenus, les très hauts revenus de certaines personnes, comme par exemple des banquiers d'affaires ou des publicitaires par exemple, leurs très hauts revenus, donc ces personnes-là produisent beaucoup de valeur marchande, a un effet négatif sur la valeur sociale, c'est-à-dire que pour 1 dollar de valeur marchande qu'ils produisent, ils peuvent enlever, littéralement enlever 17 dollars par exemple de valeur sociale. C'est vraiment ce qui était marqué dans l'étude, c'est-à-dire que pour 1 dollar produit, ils peuvent enlever 17 dollars de valeur sociale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent au détriment de la société directement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est mesuré au niveau économique. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas moi qui l'invente en fait. Et le problème au final, c'est pas tant l'argent que vous gagnez, parce que je pense pas que l'objectif soit de penser que l'argent c'est quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. Bien au contraire d'ailleurs. Je pense que ce qui est mauvais, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de décorréler la valeur marchande de la valeur sociale. C'est vraiment de penser que l'on peut se permettre de gagner énormément d'argent au détriment du bien-être qu'on apporte dans la société. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas suffisamment ces mesures-là. C'est-à-dire que quand vous allez sur le compte d'une entreprise, vous allez voir son chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir voir aussi la plus-value de cette entreprise ou la cote boursière d'une entreprise. Et vous n'allez pas forcément voir la valeur sociale qu'apporte réellement cette entreprise, même si parfois elle est difficile à mesurer, j'entends, mais on ne voit pas forcément ça aujourd'hui. Et je pense qu'au final, si les gens qui avaient conscience de ça se concentraient à justement apporter beaucoup de valeur sociale et en même temps être capables de produire beaucoup de valeur marchande en même temps, et qu'ils arrivaient justement à faire en sorte que les deux soient profondément liés dans tout ce qu'ils font, je pense que le monde se transformerait de façon extrêmement positive.
Parce que forcément, les gens qui sont plus concentrés sur la valeur sociale qu'ils apportent à la société, en général, ils ont tendance à moins gagner d'argent, alors que les gens qui se concentrent surtout sur l'aspect financier et pécuniaire ont tendance à gagner beaucoup d'argent au détriment du reste. Et je pense qu'il est vraiment important dans le monde d'aujourd'hui, dans la société actuelle, de vraiment apprendre à être en capacité de faire les deux. Parce que l'argent aujourd'hui régit tout ce qu'il se passe dans le monde. L'argent, c'est une source d'inégalité, c'est une source de santé, c'est une source de, de bien-être ou de mal-être dans la vie des gens. Donc en fait, on se doit d'être capable de gagner beaucoup d'argent tout en aidant énormément de personnes en même temps. On se doit d'arriver à faire les deux et de ne pas troquer entre l'un ou l'autre, parce que sinon, pendant qu'on va s'occuper à aider les gens, mais en gagnant peu, eh bien on va laisser tout cet argent-là qui dort aux personnes qui n'ont pas forcément autant de valeur que nous à vouloir aider la société et qui vont se concentrer plus sur l'aspect financier. Si on veut pouvoir changer la société et changer les choses à long terme, je pense qu'on se doit vraiment de faire attention à ça. Parce qu'on ne pourra jamais faire tomber le système capitaliste tel qu'il est, surtout qu'on vit à l'intérieur de ce système, on a grandi dans ce système. On ne peut pas faire tomber un système dans lequel on a grandi toute notre vie, mais par contre, on peut apprendre à le transformer progressivement. Et ça passe d'abord par transformer sa mentalité, son rapport à l'argent, et avoir un rapport finalement sain et positif à l'argent. Donc soyez ambitieux, soyez les personnes qui sont capables de transformer la société dans les années à venir, dans les décennies à venir. Soyez capables de générer énormément d'argent, mais sans jamais le décorréler de la valeur que vous apportez à la société et à toute l'humanité. Et ce sera tout pour moi dans cet épisode.